Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Dans cette vidéo, il y aura du ménage, nettoyage, il y aura plein de recettes. Il y aura également de la déco. J'ai reçu il n'y a pas si longtemps une nouvelle déco. Vraiment sublime, magnifique. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir. C'est une déco comme j'aime, minimaliste. Vous allez voir ça juste après. Mais avant ça, on va commencer par du ménage. Donc toujours dans ma cuisine et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux façades des meubles de cuisine et c'est vraiment quelque chose qui se salit assez rapidement. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que j'étais en plein ménage, rangement juste avant le ramadan. Et du coup, voilà, je me suis décidée de m'attaquer au placard de cuisine. J'ai déjà fini tout l'intérieur des placards. J'ai vraiment tout nettoyé, tout remis en place, etc. Et là, il me fallait les façades. Il fallait que je m'attaque aux façades. Donc ça, du coup, c'est fait et je suis tranquille. D'ailleurs, je vous avais demandé ce que vous faisiez juste avant l'arrivée du ramadan. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils faisaient leur grand ménage de la maison. Voilà, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, hein. Avant l'arrivée du ramadan, on aime bien ranger la maison parce que pendant le ramadan, on n'a pas forcément envie de faire ça. Et on préfère plus se consacrer à autre chose que plutôt que faire du ménage. Bien évidemment, je ne parle pas du petit ménage de tous les jours, hein. Et sinon, concernant les préparatifs des repas, vous étiez beaucoup à me dire que vous aimez préparer certaines choses à l'avance et les mettre au congélateur. C'est vrai, je trouve que c'est bien parce qu'on n'a pas forcément le temps entre le travail, la maison, les enfants, etc. On n'a pas forcément le temps. Et donc le fait de s'avancer comme ça, c'est très bien aussi. Franchement, il y en a qui font par exemple, qui préparent la farce pour les briques, qui préparent aussi les briques et qui les mettent au congélateur. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et il y a autre chose aussi, c'est de préparer les sachets avec les légumes, la viande, etc. Pour la shorba, la harira et tout. Moi, je sais que j'avais fait ça l'année dernière et je trouve que c'est vraiment top. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et voilà, c'est vrai que c'est du temps qu'on peut consacrer à autre chose. Donc voilà, après avoir fini le nettoyage des meubles, on va passer maintenant à cette belle décoration que j'ai reçue dernièrement, juste magnifique, de chez Beldy Touch. Je vais vous mettre leur Instagram juste là. Et ça a vraiment été une très très belle découverte pour moi parce que vraiment j'ai trouvé mon bonheur. Et je vais vous montrer tout de suite la sélection que j'ai faite. Alors il faut savoir qu'il y a de la déco pour le ramadan, pour l'Aïd et également pour une déco de tous les jours.
vraiment, il y a le choix. Il y a le choix également au niveau des couleurs. Alors pour offrir ou bien pour vous-même, c'est vraiment une super belle déco. Alors la déco est vraiment très originale, soit accrochée sur un mur ou bien posée sur un meuble. Le rendu est vraiment magnifique. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est déco trop chargé, etc. Franchement, je pense que vous allez adorer ce genre de décoration chez vous. Et c'est vraiment une déco sobre. Donc là, on va passer au salon. Et du coup, j'ai voulu dresser une table pour vous montrer ce que ça donne avec cette nouvelle déco. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et profitez surtout de mon code promo qui vous donne droit à moins 10% sur votre commande. Donc voilà les amis, concernant cette jolie déco, je vous laisserai les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Donc maintenant on va passer en cuisine. Et je vais vous partager plusieurs recettes, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc je vais commencer par préparer la shorba. Donc je vais avoir besoin d'une pomme de terre. Si elles sont petites, prenez 2 pommes de terre. Ici j'ai 2 carottes, 2 petits oignons, un peu de viande. Alors la viande, soit de la viande d'agneau, de la viande de veau, vraiment ce que vous souhaitez. Ensuite, je vais avoir besoin de pois chiches et ici je les ai sortis pour vous les montrer. En fait moi je les mets à tremper dans de l'eau et ensuite je les mets au congélateur. Comme ça quand j'en ai besoin, j'en ai à disposition. Voilà. Ensuite ici j'ai la coriandre. Alors moi j'achète pareil une bonne quantité. La moitié je congèle, l'autre moitié je ne congèle pas. Alors celle que je congèle, je la lave bien et ensuite je la mets dans des sachets de congélation comme ça. Et je mets ça au congélateur comme ça j'en ai à disposition quand j'en ai besoin pour la shorba ou autre. Et l'autre moitié, je la lave pas, je la mets dans du sopalin et ensuite dans un sachet hermétique et je mets ça juste au frigo, il n'y a pas besoin de mettre au congélateur. Donc voilà, j'aime bien en fait avoir les deux, congelé et frais, comme ça on ne sait jamais. Donc là je vais commencer à utiliser le frais et ça c'est vraiment quand je tombe en panne, au moins j'en ai toujours au congélateur. Donc ça, je vais remettre tout de suite au congélateur. Voilà. Alors pour les pois chiches, vraiment, je n'en ai pas besoin de beaucoup. Une petite poignée va suffire. Voilà. Alors en ce qui concerne les épices, je vais avoir besoin de gingembre, du curcuma, ras el hanout, poivre noir et sel. Et ici j'ai une cuillère à soupe de concentré de tomate, une bonne cuillère à soupe. Donc je vais les couper en petits morceaux. Voilà, regardez là j'ai commencé à couper les pommes de terre. Voilà, en petits comme ça. Et la viande, moi j'en mets vraiment pas beaucoup, j'en mets vraiment un petit peu. Moi, je vais faire cuire la shorba dans mon robot, mais vous pouvez très bien le faire soit dans une marmite ou bien une cocotte. C'est vraiment pareil. Alors au début, je fais d'abord revenir la viande avec les oignons, la concentrée tomate et les épices. Les épices, j'ai mis une cuillère à café de ras el hanout, une demi-cuillère de gingembre, une demi-cuillère de curcuma, une cuillère de poivre noir et du sel. Alors comme je l'ai dit, que ce soit dans la cocotte, dans la marmite ou le robot, c'est exactement pareil. Je fais d'abord revenir la viande avec les oignons, la concentrée de tomates et les épices. Je rajoute un peu d'eau et je laisse revenir. Et maintenant, je vais passer à la préparation de la chamia. C'est une pâtisserie orientale qu'on fait pendant le mois du Ramadan. C'est une pâtisserie qui est très très sucrée, je vous préviens, mais c'est tellement bon. Alors, je vais avoir besoin de 450 g de semoule moyenne. C'est celle-ci que je prends. Ensuite, 270 g de sucre. Soit un yaourt nature ou bien 100 g de lait. Moi, j'avais pas de yaourt nature, alors je l'ai remplacé par 100 g de lait. J'aurai également besoin de 90 g d'huile et 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Alors, je commence d'abord à mélanger la semoule avec le sucre. Une fois que j'ai mélangé ça, je rajoute l'huile, le lait,
Je mélange. Alors attention, il ne faut pas pétrir la pâte. Il faut juste mélanger avec les bouts des doigts. Et ensuite, après avoir mélangé, je rajoute la fleur d'oranger. Je continue ensuite à mélanger. Alors toujours, attention, toujours avec les bouts des doigts. Et après avoir bien mélangé, je recouvre, je mets de côté. Alors je ne vais pas laisser poser trop longtemps, c'est juste le temps de préparer le sirop. Voilà, en fait c'est ça le temps de pause, c'est le temps de la préparation du sirop. Donc là j'ai 750 g d'eau, ici j'ai 350 g de sucre et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc là c'est pour la préparation de mon sirop. Donc là, j'ai mis l'eau, je rajoute les 350 g de sucre. Les 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc là, je mets sur le gaz et quand ça va commencer à bouillir, je vais compter 15 minutes, seulement quand ça commence à bouillir. Entre-temps, je passe à ma shorba. Après avoir laissé revenir, maintenant je vais pouvoir rajouter les légumes, donc pommes de terre, carottes, pois chiches et mon bouquet de coriandre. Et je rajoute ensuite à peu près 1,5 litre d'eau, voire 2 litres. Alors regardez ici, je vous montre, j'ai bien laissé revenir. Voilà, et c'est seulement là que je vais rajouter mes légumes et l'eau. Commencer à cuisiner. Donc là, le sirop a commencé à bouillir. Je vais compter 15 minutes. Et ensuite, ça sera prêt. Voilà mon sirop, il est prêt. Je vais le mettre de côté. Je repasse ensuite à la semoule que j'ai laissé poser. Donc là, je prends un plateau qui va au four. Alors le plateau fait 8 cm sur 30. Alors dedans, j'ai mis un peu d'huile que je viens étaler à l'aide d'un pinceau. Et là, je prends la semoule que je viens poser directement comme ça. Donc en fait, je fais des tas. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et après avoir mis toute la semoule, je viens l'étaler ici à l'aide de ma main en fait. Il faut que la surface soit lisse. Une fois que la surface est lisse, je prends un couteau et je viens découper mes parts à l'avance. En fait, il faut le faire avant de mettre au four. Et après avoir fait la découpe, je viens y déposer une amande sur chaque part. Après, si vous n'avez pas d'amande, ce n'est pas grave. Alors moi, j'ai enfourné à 200 degrés pendant à peu près 40 minutes. Après, franchement, tout dépend de chaque four. Donc maintenant, on va passer à la préparation des pizzas. Et je vais avoir besoin de 500 g de farine, de 200 ml d'eau tiède, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, de la levure boulangère très exactement de 10 g et de 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc ici je commence par prendre un petit bol, dedans je rajoute la levure boulangère, le sucre et un peu d'eau. Donc on va faire diluer la levure avant de la rajouter à la farine. Et en attendant, je vais aller rapidement éplucher des pommes de terre, juste quelques pommes de terre que je vais faire cuire à l'eau. Ça va être des briques à la viande hachée et pommes de terre. Donc voilà, c'est bon, j'ai laissé diluer la levure. Je vais la rajouter à la farine. Ensuite, je rajoute l'eau tiède. Ensuite, je rajoute l'huile d'olive. Et après, je viens mélanger. Donc, si vous souhaitez pétrir au robot, vous pouvez très bien le faire au robot. Mais sachez que si vous le faites à la main, c'est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas besoin de pétrir trop longtemps.
Donc là ensuite je rajoute le sel et la crème fraîche. Ensuite je commence à pétrir. Voilà, il n'y a pas besoin encore une fois de pétrir trop longtemps. Franchement vous allez voir, la pâte elle est vraiment très très belle. Vous allez vraiment obtenir une pâte qui est souple et qui ne colle pas. Voilà, une fois que vous avez pétri 2-3 minutes, il n'y a pas besoin de plus, vous mettez ça à poser, vous mettez dans un bol, vous recouvrez et vous laissez poser à peu près une trentaine de minutes. Donc voilà, je viens tout juste de sortir la chamia du four. C'est encore très très chaud. Regardez, on obtient quelque chose de très très doré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais verser le sirop qui est lui très froid. Voilà, vu qu'on l'a préparé à l'avance. Il faut surtout que ça soit froid le sirop. Allez, c'est parti. Il faut verser le sirop aussitôt que vous avez sorti la chamia du four. Écoutez là comment ça crépite. Alors là, je ne vais pas mettre tout le sirop d'un coup. Je vais d'abord mettre la moitié. Je laisse bien absorber et ensuite je rajouterai le reste. Donc maintenant, on va passer à la préparation du dessert. Donc ce dessert va se préparer en 2 parties. Donc là, je commence par la première partie et je vais avoir besoin d'un demi-litre de lait, de 3 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé ou bien de la vanille liquide si vous avez. Je commence par mettre le lait. Je rajoute le sucre, la maïzena, le sachet de sucre vanillé. Bien mélanger avant de mettre sur le gaz. Donc voilà, on met sur le gaz, surtout il va falloir rester à côté, faut remuer de temps en temps. Vous allez voir que le mélange va s'épaissir et dans ce cas-là, il va falloir éteindre, ça sera prêt. Alors voici le mélange qui est devenu plus épais. Maintenant, je vais pouvoir retirer ma casserole. Ensuite, j'ai pris des petits bols comme ça dans lesquels je vais mettre mon dessert. Ensuite, je les mettrai au frigo et je vais préparer la deuxième partie de mon dessert que je rajouterai juste après. Donc là, je mets directement au frigo. Je laisse bien figer au frigo avant de rajouter la deuxième partie. La deuxième partie du dessert. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena et je vais rajouter mon jus. Donc là, c'est un jus d'abricot, mais vous pouvez très bien mettre un autre jus si vous le souhaitez. Voilà, surtout prenez un jus que vous aimez, que ce soit jus de fraise, jus de banane, jus de mangue, jus de pêche. Vraiment, prenez le jus qui vous plaît et comme ça, au moins, vous êtes sûr d'aimer. Donc là, après avoir ajouté le jus, il va falloir bien mélanger au fouet et ensuite mettez sur le gaz. Et donc là, pareil que pour la première étape, il va falloir rester à côté, mélanger constamment. Quand vous voyez que le mélange commence à peine à épaissir, éteignez aussitôt. Alors attention, en ce qui concerne la deuxième partie du dessert, quand vous voyez à peine que ça commence à épaissir, il va falloir tout de suite éteindre. Donc en fait, la deuxième partie, j'ai voulu qu'elle soit plus liquide que la première. Voilà, j'ai sorti mes petits bols du frigo, ça a bien figé. Donc là, je vais pouvoir ajouter la deuxième partie. Alors attention, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit froid, il faut la rajouter aussitôt. Et ensuite, vous conservez ce dessert au frigo et vous le servez une fois que c'est bien frais. Donc ensuite ici, je vais cuire mes escalopes pour la pizza. Vu que voilà, ça va être pizza à l'escalope. J'ai coupé mes escalopes en tout petits morceaux. J'y ai rajouté les épices, donc curry, poivre noir, paprika et un peu de curcuma et le sel. J'y ai rajouté aussi une cuillère à soupe de crème fraîche.
Après, je reprends ma pâte, donc elle a bien posé, ça a bien gonflé. Je viens rajouter un peu de farine sur le dessus et je dégaze. Alors cette pâte est juste incroyable. Croyez-moi, vraiment, testez cette pâte à pizza et vous allez voir, elle est excellente. Alors on obtient vraiment une pâte super super souple, vraiment très malléable. Donc maintenant je vais faire plein de petites boules, ça va être des petites pizzas en fait. Ça va être tout simplement des pizzas pides, voilà, qui ont la forme ovale. Donc là il va falloir faire des boules tous de la même taille. Voilà, comme ça au moins nos pizzas ont à peu près la même taille. Voilà, juste pour éviter de se retrouver avec des pizzas de différentes tailles. Donc ensuite, je prends ici un plateau et dessus, il y a une toile. Donc pensez bien allumer le four à l'avance. Donc là, voici mes escalopes, le fromage râpé et la crème fraîche. Ça va être des pizzas sauce blanche. Voilà, j'ai pas voulu faire sauce rouge. Voilà, donc là, regardez, je viens tirer la pâte comme ça dans le sens de la longueur. J'étale bien, soit à la main ou bien au rouleau, comme vous voulez. Et ensuite, regardez bien, je viens rabattre là les extrémités, les côtés également, je viens les rouler légèrement. Alors les extrémités, vous voyez bien qu'ils sont en pointe. Voilà, c'est vraiment la forme d'un bateau. Voilà. Voilà, une fois que j'ai posé la pizza sur le plateau, c'est seulement là que je viens mettre la garniture. Alors quand vous l'étalez sur le plan de travail, si vous voyez qu'elle colle un peu, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de farine. Et on refait la même chose. Donc pareil, j'étale sur mon plan de travail dans le sens de la longueur. Voilà, je viens bien souder les extrémités ainsi que les côtés. Je pose sur mon plateau et je viens garnir. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes à surveiller. Ensuite, je vais préparer la farce pour mes briques. Donc, j'avais déjà fait cuire les pommes de terre à l'eau. Donc, maintenant, je vais passer à la viande hachée. Donc là, j'ai coupé des oignons. J'ai mis la viande hachée. J'y ai rajouté du curcuma, poivre noir, du cumin et le sel. Voilà, je laisse cuire. Voilà, il faut bien attendre que ça soit froid avant de faire ces briques. Donc là, je prends la viande hachée. Donc, elle est cuite. Je la rajoute aux pommes de terre. Et ensuite, je viens écraser le tout, comme vous pouvez le voir ici. Et surtout, va falloir bien laisser refroidir la farce avant de faire les briques, sinon, voilà, les feuilles de briques vont se déchirer. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends les briques que je coupe au milieu, voilà, je les coupe en deux. Et je fais comme ceci, je vais les faire en fait en triangle. Voilà, je vais utiliser ici du fromage. Prenez vraiment le fromage que vous voulez. Donc je mets un petit morceau de fromage. Et je rajoute ensuite la farce. Franchement, la farce a été excellente. Et ensuite, je procède au pliage. Après la forme, franchement, faites comme vous voulez. Moi, ici, j'ai fait triangle et cigare. Alors voilà, j'ai sorti les pizzas du four. Franchement, ils étaient magnifiques et hyper bonnes. La pâte, elle était juste incroyable. Donc ensuite, je repasse à ma shorba. Donc là, je vais enfin pouvoir rajouter les langues d'oiseau. Alors moi, je mets les langues d'oiseau, mais vous pouvez très bien mettre de la vermicelle. Alors au niveau de la quantité, franchement, j'en mets pas beaucoup. Juste un tout petit bol. Vraiment pas beaucoup parce qu'ensuite, ça va gonfler. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé mon bouillon dans une marmite et j'ai rajouté les langues d'oiseau. Comme ici, il faut vraiment attendre que ça bout avant de rajouter les langues d'oiseau ou bien la vermicelle. Ensuite, je mets mon couvercle. En fait, je le laisse entrouvert et je laisse cuire à feu doux surtout. Voilà, à feu doux. Et vous allez voir que vous allez obtenir une bonne shorba, vraiment très onctueuse. Vraiment, elle est excellente cette shorba. Et voilà, j'ai terminé en ce qui concerne les recettes. Je vous ai quand même partagé pas mal de recettes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, je compte vraiment sur vous pour me laisser un petit commentaire. Voilà, hein, comme d'habitude, un petit commentaire, c'est très encourageant pour moi, sachez-le, vraiment.
Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça va vous donner des idées recettes. J'ai vraiment essayé de vous partager des choses simples, faciles et surtout très très bonnes. Alors en ce qui concerne la chamilla, je vous ai pas fait la découpe, j'ai attendu le lendemain en fait ce qu'il faut pour la chamilla. Il faut toujours en fait la préparer la veille pour le lendemain pour vraiment laisser la chamilla absorber tout le sirop. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recouverte, j'ai laissé comme ça toute la nuit et c'est seulement le lendemain que j'ai fait la découpe pour vous montrer. Vous allez voir ça juste après. Alors la chamilla, c'est vraiment quelque chose qui se conserve très très bien, ça se conserve une semaine facilement. Alors soit vous la conservez à l'extérieur s'il fait pas très chaud chez vous ou sinon au frigo. Bien sûr, il faut la recouvrir d'un film alimentaire surtout. Alors pour le dessert, c'est vraiment un très très bon dessert. Franchement, il passe très bien. Je vous conseille juste de prendre des tout petits bols parce que c'est quand même un dessert qui est assez consistant. Donc voilà, surtout ne prenez pas de gros bols, vraiment des tout petits bols. Sinon, je vous conseille vraiment de prendre des verres à verrine, spécial verrine, c'est encore mieux. Et comme je vous l'avais expliqué, en ce qui concerne la deuxième partie du dessert, surtout ne la laissez pas trop épaissir. Il faut vraiment qu'on ait la différence entre la première partie et la deuxième partie. Et la deuxième couche, elle est plus légère que la première. Alors je vous retrouve le lendemain pour vous montrer du coup la chamilla. Alors là, elle a bien absorbé le sirop, je l'ai recouverte hier. Je ne l'ai pas laissée à l'air libre. Et en ce qui concerne le sirop, je voulais vous montrer ce que j'ai laissé. Voilà, ça c'est ce qui est resté. Donc c'est parti. Elle a bien eu le temps d'absorber tout le sirop. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour un maximum de likes. Pensez à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye!